Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du vendredi 17 septembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parlait bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner des petites précisions et me dire pour le coup à qui ça a parlé. Pour une consultation privée, que ce soit une consultation téléphonique ou par Zoom, eh bien il y a en barre d'infos un lien direct pour rejoindre mon site les12oracles.com. Là-bas il y a l'agenda des réservations, donc c'est super simple, vous pouvez réserver là-dessus, voir les dates disponibles, les horaires également. D'ailleurs, puisque là, pendant quelques jours, eh bien, il n'y aura pas de consultation, je ne serai pas disponible, eh bien, ça peut être intéressant vraiment de regarder maintenant, en tout cas pour celles et ceux qui sont intéressés. Concernant les messages libres, je ne vais pas en faire non plus durant quelques jours, donc il n'y en a pas de disponible sur le site, mais ça reviendra très rapidement, je pense, à partir, d'ici, pas la semaine prochaine, mais celle d'après, donc je pense que je remettrai vers le 27-28 septembre, quelque chose comme ça, si j'ai bien avancé ensuite, puisque quand je reviendrai, je vais reprendre les consultations privées, puis je vais reprendre également les vidéos, voilà, donc j'anticipe un petit peu mon retard et je vous préviens. Donc ça sera peut-être plus des consultations privées que des messages libres pour ces prochains jours, en tout cas la semaine prochaine. Donc, je vais commencer avec le Béline et peut-être même que je vais rester sur celui-ci. En barre d'infos, il y a tous les liens pour mes oracles et tarots également, donc n'hésitez pas à regarder. J'avais vraiment envie de prendre le Béline. Je l'ai pris pour la vidéo d'hier et il m'a vraiment appelé. Je me suis dit, allez, je vais faire quelques vidéos et quelques consultations avec lui. Donc voilà. Alors, déjà j'ai vu la méchanceté quand j'ai battu les cartes, puisque je le fais entre. Moi j'ai l'impression que ça va pas être facile sur le plan relationnel, hein. Vous pouvez vous disputer avec quelqu'un, vous pouvez vous sentir peu soutenu, vous pouvez faire face à quelqu'un ici qui prend mal les choses, a l'impression que vous lui faites quelque chose de mal ou quelque chose comme ça. Attention dans les échanges, hein. Qu'il n'y ait pas du chantage aussi avec la trahison, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous demande quelque chose là qui vous plaît pas. Ne faites pas des choses où pour le coup vous vous sentez pas bien. Défendez plutôt vos idées, vos émotions, ce que vous voulez, tout ça, ce que vous voulez mettre en place, plutôt que d'essayer de faire plaisir aux autres. C'est vraiment une mauvaise chose, ça vous fera pas du bien. Alors, une forte énergie de passion tout de même. Vous êtes passionné aujourd'hui, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de mettre des choses en place. C'est sûr, il y a de la passion dans l'air. Attention parce que avec cette carte de la passion, parfois c'est assez fort. Vous voyez, il y a ce côté un peu passionnel, dévorant, parfois un petit peu... peut-être même destructeur, et voilà, donc ça peut être un petit peu difficile, ça peut amener à des tensions pour certains, étant donné ce qu'il y a derrière. C'est pas forcément si simple que ça, c'est pas forcément si agréable que ça. Je vais même rajouter une carte pour avoir des précisions sur cette énergie. Mais vous voyez, ouais, on a la fatalité. Pour moi, il y a quelque chose qui peut être assez lourd, assez pesant, assez fatigant. Donc, méfiez-vous, faites attention. Pour moi, la passion, je vais pas vous dire que c'est quelque chose qui est en train de s'arrêter, parce qu'avec la fatalité, on peut être sur quelque chose qui s'arrête, là, qui se stoppe totalement, c'est possible. Mais moi, je le vois pas, je le ressens pas de cette manière. Moi, je le ressens plus comme quelque chose de lourd, quelque chose de pesant. Alors, vous verrez exactement comment est-ce que ça se manifeste dans votre vie, comment vous le vivez, comment vous le ressentez, bien entendu. Mais c'est un peu comme, il y a quelque chose de très fort, de fulgurant, et peut-être même que c'est tellement fort, ou ça l'a été, que en fait c'est en train de s'arrêter. Donc c'est une passion, et avec la fatalité, c'est comme si c'était en train de retomber subitement, rapidement, très fortement. Et donc attention, parce que là ça peut être difficile, hein. La passion et la fatalité ensemble, généralement, c'est quelque chose de courte durée. Super intense, mais pas non plus sur du long terme. Alors, vous allez beaucoup penser à vos relations ici, avec pensée amitié. Vous pensez beaucoup à tout ce qui est relationnel, donc peut-être un ami, des amis en particulier, s'il y a des problèmes relationnels avec des personnes, voilà, vous pouvez avoir beaucoup ça en tête. Des souvenirs aussi, c'est possible. Si vous y pensez beaucoup, c'est que vous avez quelque chose à faire par rapport à ça. Ça veut pas dire que ça y est, vous avez un ami qui est revenu dans votre vie ou quelque chose comme ça. Mais ouais, vous avez énormément ça en tête. Bon, ça peut être quelqu'un de votre passé et vous avez peut-être envie d'arranger les choses.
vous avez envie que ça se passe différemment. Pour certains, peut-être que justement cette idée de passion là, c'est une nouvelle personne, c'est possible, vous verrez. Mais, enfin vous verrez, à mon avis, vous connaissez déjà la personne, vu que c'est en train de s'arrêter très rapidement. Je pense que c'est quand même quelque chose qui a duré quand même plus de 24 heures, quoi, mais pas forcément. Mais ici, peut-être que vous tirez des leçons par rapport à ce que vous avez vécu ici avec cette personne, justement, avec une nouvelle. Ça dépendra, c'est pas forcément, ça y est, il y a cette personne qui revient dans ma vie, ou je pense à lui, j'ai envie de le retrouver, ou à elle. Non, c'est peut-être, voilà, quelque chose qui se répète, qui vous fait penser à ça, et donc vous avez énormément en tête, et vous vous demandez peut-être quoi faire. Ok. Vous pouvez vous sentir assez seul, hein. Il y a de la solitude ici. Ouais, bon, vous voyez, infortune et stérilité. Quelque chose qui mène à rien, qui donne rien peut-être. Vous vous sentez mal de ça, il y a des problèmes. C'est assez compliqué. Et du coup, j'ai cette impression où... J'ai envie de vous dire d'ouvrir les yeux quand même par rapport à ce qui se passe. Au départ, j'allais dire, bon, vous avez peut-être besoin de faire quelque chose pour que ça marche et tout ça. Mais déjà, avant de vous conseiller, je vais vous expliquer un petit peu plus le problème. Moi, je sens que c'est une journée là qui va être un peu compliquée. Vous allez vous sentir un petit peu seul, vous allez sentir que personne ne vous aide, vous allez peut-être avoir l'impression d'être livré à vous-même. Donc ça, c'est pas vraiment cool. Bien entendu, c'est pas simple. Après, ça dépend de votre journée, ce que vous faites, mais je pense pas que ce soit quelque chose que vous allez choisir. Vous le faites pas intentionnellement parce que vous vous dites, voilà, j'ai besoin d'être dans le calme, j'ai besoin de moi. Non. Parce que justement, avec la stérilité, j'ai cette impression où vous allez peut-être essayer d'arranger les choses, vous allez peut-être essayer de faire en sorte que ça se passe du mieux possible, mais malgré tout, malgré tous vos efforts, eh bien, ça sera compliqué. Soit quelqu'un ne donnera plus de nouvelles, ne répondra plus. Enfin voilà, en plus, on a vraiment ok, je suis passionnée, c'est la folie, et puis hop, ça retombe comme ça tout d'un coup. Donc c'est possible qu'il y ait quelqu'un comme ça tout d'un coup qui disparaisse. Et c'est le désert, quoi. En gros, si c'est pour le plan relationnel, je dis ça parce que pour moi, depuis tout à l'heure, le tirage va beaucoup sur le relationnel et tout ça. N'attendez pas forcément à ce que ce soit incroyable, qu'il se passe quelque chose de fou, parce que j'ai l'impression que ce ne sera pas forcément le cas. Si c'est au niveau professionnel, c'est pareil. On va se dire que c'est quelque chose qui va être compliqué, qui ne marchera pas, vos efforts seront vains, les choses ne fonctionneront pas forcément comme vous voudriez que ça fonctionne. Et ça sera pareil pour tout ce qui est financier. C'est pas un jour pour investir, c'est pas un jour... voilà. Après, ça vous parle pas forcément tous dans le même domaine, donc vous verrez dans quel domaine vous vous sentez un petit peu démuni, un petit peu... voilà, hein, sans trop de chance, quoi. Mais c'est vrai que, de toute façon, avec la méchanceté comme ça, vous pouvez faire face à des personnes là qui sont pas forcément cool. Et pour moi, avec la trahison, c'est plus des personnes que vous connaissez que quelqu'un qui intervient de l'extérieur. On n'est pas en train de parler du pickpocket du coin sur lequel vous allez tomber, quoi. Non, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui vous blesse. Enfin, il peut y avoir une blessure de ça, une trahison, enfin... une tromperie, quelqu'un qui vous a menti, il y a quelque chose d'assez lourd ici tout de même. Donc j'ai hâte de vous faire les tirages du week-end pour voir. Mais c'est vrai que là, vous débutez, vous finissez la semaine, on va dire, quand même avec quelque chose d'assez mitigé. De toute façon, le Béline, il ne rigole jamais dans les messages, donc ça a nuancé tout de même, n'ayez pas peur. Bon, j'ai envie de vous dire de vous libérer. Hein. Et ce qui est super fort ici, là, ce côté passionnel, complètement fou et tout, je pense pas que ce soit une bonne chose. Vous avez besoin de reprendre votre vie en main, finalement. Vous avez besoin ici de lâcher quelque chose, d'accepter peut-être de partir. C'est pas forcément la meilleure chose à faire, finalement. Je vais pas vous dire que vous vous êtes trompé, cette histoire c'est rien et tout ça, mais j'ai cette impression où c'est pas bon pour vous, vous voyez. Vous pouvez être très fatigué et très, ouais, vraiment oppressé par tout ça. Et pour le coup, j'ai envie de vous dire, bon, dégagez-vous de ça parce que vraiment, ça ne vous aide pas, c'est pas bon pour vous. Enfin, vous prenez peut-être beaucoup la tête et c'est pas du tout une bonne chose. C'est pas quelque chose de bénéfique ici pour vous. Ça, c'est clair. On peut parler de dépendance. On peut parler de soumission. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a la destinée ici qui vous dit « Mais libérez-vous, brisez vos chaînes ici, c'est important. » Parce que vous manquez vraiment de liberté à cause de cette passion, à cause de cette histoire vraiment où peut-être que vous étiez très enthousiaste dedans, vous étiez un petit peu
vous étiez en folie et tout ça, et là ça retombe, et c'est le moment quand même de comprendre que ça retombe, et de lâcher, enfin, d'accepter que voilà, ce soit pas possible. C'est quelque chose sans doute qui vous fait du mal ici, et vous avez peut-être été soumis pendant très longtemps à tout ça. Donc moi je vois plus ça comme allez-y, partez, libérez-vous. Après c'est à vous de voir. C'est pas trois cartes qui vont vous dire, qui vont choisir à votre place. C'est pas à moi de le faire. C'est vraiment plus un accompagnement, ces guidances. Donc dites-vous que toutes ces choses-là, c'est vraiment pour vous aider à réfléchir et à faire par vous-même. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment de gros blocages et que vous ne pouvez rien attendre pour l'instant de tout ça. Moi, je vois vraiment une situation où vous pouvez pas attendre grand-chose d'une personne en particulier ou de votre vie affective si vous êtes célibataire. Et donc, vous avez ce besoin-là de faire ce qu'il faut, quoi. Allez-y, quoi. Donc, ça peut être vraiment par rapport à cette personne-là du passé. Alors, du coup, je vais regarder l'énergie sentimentale parce que pour moi, c'est clairement quelque chose en lien avec ça. Enfin, l'énergie sentimentale. Pas l'énergie sentimentale, mais peut-être quoi faire par rapport à tout ça ou quelque chose comme ça. Enfin, oui, l'énergie sentimentale. Et ensuite, on va regarder peut-être un conseil. Parce que ça bouge là dans le sentimental. Ouais. Pourtant, il y a des sentiments, il y a quelque chose. C'est fou. Hein. Bon, vous avez besoin d'un nouveau départ. Ok. On peut être sur une triangulaire, on peut être sur une fin de relation pour une autre, on peut être aussi sur des personnes qui sont ultra attachées à leur passé sans même le vivre. Parce que vous voyez, quand on dit triangulaire, vous imaginez tout de suite une tromperie ou je ne sais quoi, mais c'est pas forcément le cas. Vous pouvez avoir les énergies de quelqu'un énormément autour de vous, avoir cette personne en tête, beaucoup de souvenirs ici. Alors en fait, vous avez besoin là, de vous dégager de ces souvenirs, d'avancer, d'aller ailleurs, même si c'est incertain et tout ça, enfin bref, de partir totalement de tout ça pour pouvoir vivre toute autre chose ici. Ça peut être très important ici de garder en tête ça. Vous êtes peut-être focalisé sur quelque chose alors que c'est autre chose ici qu'il vous faut. Justement, essayez vraiment de favoriser, enfin de essayer d'aller vers l'amour et pas le contraire. Essayez vraiment de transformer la situation parce que pour moi c'est possible encore de faire quelque chose et ça c'est super encourageant parce que ce tirage commençait pas forcément du mieux possible et je sais qu'il y a des personnes qui peuvent facilement avoir peur des tirages comme ça. Alors si c'est le cas, c'est que c'est pas forcément pour vous de regarder des guidances ou que c'est pas forcément le moment de le faire parce que c'est pas censé vous faire peur, au contraire, mais plus vous aider ici. Et moi je le prends vraiment comme ça, comme mettez des projets en place, des projets d'amour, essayez de mettre des choses en place, essayez vraiment de comprendre ce que vous voulez, d'aller vers la personne qui vous donnera de l'affection, voilà, plutôt que le contraire. S'il y a une personne qui vous donne de l'affection, avec qui vous sentez qu'il y a quelque chose et puis vous êtes bloqué parce que vous avez peur, parce que vous avez vécu quelque chose de difficile, n'ayez pas peur d'aller vers cette personne ici. On peut être vraiment sur des correspondances, des messages, des discussions intéressantes à avoir ici, qui seront peut-être plus intéressantes que de rester comme ça à vous morfondre et à penser à ce qui ne va pas ou à penser à votre passé ou je ne sais quoi, parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et ça, c'est clair. J'ai l'impression qu'avec ce tirage, là, quand je vais vous faire le tirage du week-end, ça va être la grosse folie et tout ira mieux, quoi. Alors peut-être pas, bien entendu, mais moi, j'ai cette impression que ici, vous avez vraiment ce besoin d'aller vers quelque chose d'autre. Ça y est, quelque chose de bien plus heureux. Et si ça ressort comme ça, c'est que clairement, vous êtes en train d'y aller, mais c'est pas forcément pour tout de suite et pour aujourd'hui. C'est même pas du tout pour tout de suite et pour aujourd'hui. Mais ça veut pas dire que toute votre vie, ça y est, vous serez seul, ou que toute la fin d'année, là, ça sera une horreur. Justement, moi, je vois plutôt, alors, soit une rencontre, c'est possible. N'ayez pas peur d'aller donc vers cette personne qui débarque dans votre vie, alors que c'était absolument pas prévu, que c'était pas du tout ce que vous vouliez. Il y en a avec le hasard et l'amour. Et ça, c'est un conseil. Cette personne, actuellement, vous la voyez peut-être que comme un ami ou comme une amie, mais j'ai l'impression que, voilà, ça peut être une proposition, ça peut être à vous de faire une proposition à quelqu'un ici. N'ayez pas peur ici de faire les choses. N'ayez pas peur, peut-être même pour certains, n'ayez pas peur
de lâcher, hein, de lâcher prise, et puis même de quitter quelqu'un et d'être seul, mais d'être dans l'amour de vous-même et dans le respect de vous-même. Ça aussi, c'est important, et parfois on l'oublie un petit peu. Parfois, c'est comme, est-ce que je vais avec lui, ou est-ce que je vais avec elle, ou est-ce que je vais avec telle personne? Non, non, non. C'est plus, pensez à vous déjà, faites-vous du bien, c'est super important. Il peut y avoir vraiment des moments de joie, pour moi ici, quand même. Vous pouvez retrouver une personne et que ça se passe bien, et puis mettre de côté cette partie où c'est lourd, c'est fatigant et tout ça. Donc il peut y avoir des retrouvailles avec quelqu'un, ça c'est clair, et ces retrouvailles peuvent être quand même plutôt agréables, mais j'ai l'impression que ça va vous mener vraiment vers limite quelque chose vers un chamboulement quoi dans votre vie. On va peut-être pas dire non plus que ça va tout chambouler, tout changer, mais moi j'ai l'impression que ça vous fait quand même bouger beaucoup de choses dans votre quotidien. Attention à ce que ça vous fasse pas vous poser beaucoup trop de questions, parce que c'est possible que ce soit le cas. Alors, avec les honneurs et tout ça, j'ai l'impression que voilà, hein, on vous dit peut-être de vous montrer tel que vous êtes, de briller, de pas avoir peur, peut-être même de voir une personne à sa juste valeur, quoi. Donc ça, c'est génial de reconnaître la personne qui est face à vous, de la considérer, d'être considéré vous-même. Vous pouvez vous-même être beaucoup plus considéré depuis là, hein, ce jour-ci. Mais c'est vrai que vous partez d'une situation qui est compliquée. Donc cette journée, elle peut être assez dure, à savoir qu'un tirage, donc pour moi c'est pile pour la journée certes, surtout quand je vous mets la date, mais pas forcément, ça peut vraiment aller sur quelques jours plus tard. Et donc ça peut être pour ça aussi qu'au départ c'est assez compliqué, et puis ensuite vous allez vers une réussite, ça c'est clair. Mais comme je l'ai dit, ça va pas forcément être aussi simple que ça. Là on est sur un tirage, dans la vie de tous les jours ça sera pas la même, ça c'est clair. Alors, on vous parle de rencontres par le travail. Donc, j'ai envie de vous lire le message. Ça peut parler à certaines personnes. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale et ta vie professionnelle vont avoir un lien. Cela peut être une rencontre en lien avec ta vie professionnelle ou une personne qui est dans le même domaine professionnel que toi. Mais il y aura un lien fort entre les deux. Tu peux aussi faire une rencontre en lien avec le travail de ton âme sœur. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale évolue ou prend un nouveau tournant en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être une personne qui aura une influence positive dessus, mais les deux domaines seront liés et cela t'apportera une évolution positive et te permettra d'être toi-même et d'être comblé à tous les niveaux. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.